Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde n'est pas trop affecté par cette chaleur. Nous, en ce qui nous concerne, à Paris, c'est très chaud. Bon, allez, qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, rien de particulier. Je vais tout de suite commencer par la question de Pascal. Pascal, bonjour. Votre fils Mathias est installé à Narbonne et développe le concept Herbalife avec un coaching suivi par lui-même et son amie Mélanie. Vont-ils avoir un succès sur le long terme? Je ne savais pas qu'Herbalife existait toujours. J'ai un de mes amis qui a fait ça pendant quelques années. Allez. Hop. Je suis pas complètement persuadé que ce soit la panacée. Alors moi, le souvenir que j'en avais, c'est que ça fonctionnait bien. Enfin, pour mon ami, en l'occurrence, que voilà, qu'il arrivait bien à créer un réseau, puisque c'est un système pyramidal. C'était plutôt pas mal. Mais là, moi, je suis pas complètement persuadé que ce soit exceptionnel. Moi, je pense que ça va être difficile de vraiment trouver, je dirais, un équilibre financier grâce à Herbalife. Alors, au demeurant, les deux le font. Je suis un peu mitigé quand même. Voilà. Bon, en revanche, je ne suis pas trop inquiet pour votre fils. Voilà, comme je le ressens, vraiment, j'ai pas d'inquiétude majeure. Voilà. Mais Herbalife, là, ça me paraît assez compliqué pour vraiment arriver à le développer comme il voudrait. Marie-Catherine, bonjour. Vous voulez savoir si, avec Eric, votre relation continuera longtemps? Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt, j'allais dire c'est plutôt harmonieux. Je vais y mettre un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas un bémol sur votre relation affective. Bon, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a besoin d'affectif, qui a besoin d'être dans l'échange. Enfin, il y a un aspect sentimental chez lui qui est quand même important. Première chose. Là où je mettais un petit bémol, c'est qu'en fait, c'est comme si la relation avait du mal à passer un cap. Ça ne veut pas dire que ça va pas, pardonnez-moi. Ça ne
veut pas dire que ça va pas, mais ça veut dire que c'est comme s'il y avait voilà, une difficulté à enclencher comme on l'aimerait. Alors, vous qui êtes plutôt à l'heure actuelle dans une phase où vous avez envie de donner un petit coup de boost, vous avez vraiment envie voilà, de mettre un petit coup d'accélérateur, lui, sur toute cette première partie de l'année, je l'ai senti plutôt moite-moite, quoi, entre deux eaux, pas vraiment bien, pas extrêmement épanoui dans sa vie. Enfin, on sent qu'il y a un besoin de changement chez lui, il a un besoin de transformer des choses, il a un besoin quelque part d'une nouvelle dynamique. Les énergies pour lui, et ça va changer, mais jusqu'à maintenant n'étaient pas extrêmement favorables sur plein de plans. On sent qu'il y a tout un aspect de résistance dans la vie qui empêche de se projeter. Après, moi je dirais, vivez l'instant présent. Mais effectivement, la difficulté, c'est de trouver voilà, ce que j'appellerais un second souffle, c'est-à-dire amener la relation sur un autre plan pour qu'elle puisse se pérenniser. Donc voilà, pardonnez-moi, mais c'est le message de la comtesse qui me... Ben oui, mais c'est ça qui est agréable avec ce chat, hein, c'est cet échange, l'humour, voilà, il faut de l'humour dans la vie, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui permet de relativiser, c'est ce qui permet vraiment de se trouver... De ne pas sombrer, toujours avoir de l'humour. Donc, pour moi, il y a... voilà, c'est ça. Mais autrement, moi, je le trouve bien avec vous, je le trouve plutôt sympa. Mais c'est la période qui n'est pas terrible. Et je pense, je vais vous dire autre chose. Je pense que, je vous parlais du début de l'année, mais je pense que ça fait quelques années que... Allez, on va dire 3 ans, 3-4 ans déjà, hein, ce que je ressens. Ça fait 3 ou 4 de ce que je ressens. Ça fait 3 ou 4 années que je ne le trouve pas vraiment dans une tonicité. Vous voyez ? Donc voilà. Mais à côté de ça, moi je le sens quand même affectueux. Enfin, je sens que c'est... Voilà, mais... difficulté à donner voilà, un petit coup de boost. Pouf. Karine, bonjour. Votre fils passe l'oral du CAPES les 1er et 2 juillet. Va-t-il réussir ? Allez, voyons pour le CAPES. Enfin, surtout, celui de votre fils. Ben, je vous dirais une chose, c'est qu'il va être content d'arriver le 3. Hein, pas parce qu'il aura terminé, si, déjà parce qu'il aura terminé, mais aussi parce que, voilà, il y a beaucoup de fatigue qui ressort. En revanche, écoutez, moi, je pense qu'il va l'avoir. Je pense sincèrement qu'il est dans de bonnes phases. Je sens aussi que votre fils est un anxieux, mais c'est un anxieux de l'intérieur. Vous voyez, c'est pas un anxieux, c'est pas le garçon qu'on va voir comme ça, complètement s'agiter. Mais intérieurement, c'est comme ça. Mais écoutez, moi j'ai l'impression que... je suis embêté avec cette carte que je viens de sortir, mais pourquoi j'ai sorti cette carte Bah écoutez, je vais maintenir ce que je vous ai dit. Voilà, il y a un petit bémol qui est ressorti, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise, mais il y a un petit bémol. Mais écoutez, ça semble être bon.
Voilà. J'espère que mon petit bémol n'est pas celui qui va ressortir comme étant la réalité. Voilà, mais enfin, je dirais que moi, mon sentiment, c'est que votre fils est dans de bonnes phases. Donc, Caroline, bonjour. Donc, vous avez un contrôle médical pour le bien fondé à la demande de la MSA. Est-ce que cela va bien se passer? La MSA. Je connaissais le CSA, je connais... Mais le MSA, je ne connais pas. Allez, voyons si ça va bien se passer. Bon, c'est pas très sympa en cette saison, mais ils vont vous mettre sur le grill, hein. Je pense qu'ils vont... Alors, merci. C'est pour ça que je ne la connais pas, puisqu'en bon parisien que je suis, nous n'avons que très peu d'agriculture intramuros. Ok, très bien, parfait. Donc c'est une question de mutuelle. Alors, donc je vous disais qu'ils allaient vous mettre sur le grill. J'ai l'impression qu'ils ont déjà acté avant de vous voir, comme si quelque part, je ne vais pas dire que ce rendez-vous ne servait à rien, bien au contraire, il va servir à des choses. Mais allez-y cool, parce que vous risquez d'y aller énervé, il y a des choses qui vont vous agacer, vous allez être un peu bouillonnante par rapport à ce rendez-vous. Et vous allez avoir un peu le sentiment de ne pas être écouté ou entendu, comme si, voilà, comme si vous étiez secondaire. Mais pour moi, ça va ouvrir à d'autres choses, à ce que j'appellerais des propositions, à des choses qui vont, vous le verrez, s'avérer favorables pour vous dans un deuxième temps. C'est pour ça, ne perdez pas votre flegme, hein, ne perdez pas votre calme, allez-y cool, vous préparez pour le rendez-vous, parce qu'effectivement, il peut y avoir un petit report. Est-ce que ça va être reporté? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Mais en tout cas, ça se réglera favorablement, mais pas tout de suite. Oui, excellente idée. Les fleurs de bac, c'est toujours très bien. Il faut toujours avoir du rescue sur soi. Bon, bien évidemment, pour certains, ça ne fonctionnera pas, mais pour 95%, voire plus, ça a une réalité, une efficacité sur nos émotions. Et l'avantage du rescue, c'est que c'est un mélange de plusieurs plantes qui permet justement d'atténuer les chocs émotionnels, d'atténuer notre stress, d'atténuer notre anxiété, enfin, de trouver du calme et de la sérénité. Voilà. Véronique, bonjour. Votre entretien du 12 juillet va-t-il se concrétiser par un contrat de travail dans une école privée comme employé de vie scolaire avec un enfant handicapé ou pour le ménage? Bon, écoutez, on va regarder pour le 12 janvier. Le 12 juillet, Véronique.
C'est curieux parce que c'est comme si vous n'y alliez que peu confiante à ce rendez-vous. Ou alors vous êtes... Ah, ça peut être aussi ça. Vous avez un certain empressement à arriver au 12 juillet. C'est peut-être ça. C'est-à-dire que... ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué les conditions salariales, mais elles ne me paraissent pas exceptionnelles. Après, je ne sais pas quel est votre niveau de vie, mais ça me paraît quand même, il y a pas mal de contraintes. Hein. Sachez-le, c'est pas un job simple, facile. Ah oui, en même temps, si vous êtes occupé d'un enfant handicapé, c'est pas facile et voilà, juste. Donc non. Ça risque d'être extrêmement éprouvant. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose de favorable, mais moi, j'y mets vraiment des limites. Donc, je ne suis pas certain de l'issue favorable de ce travail. Alors, je sais que ça ne se fait pas, mais à la guerre comme à la guerre, mon verre ayant disparu, eh bien, il faut faire avec. Alors, c'est effectivement, vous pouvez tout à fait appliquer cette posologie-là. En fait, pour avoir suivi une formation sur les fleurs de bac, il y a un point qui est très très important, c'est qu'effectivement, on dit qu'il faut prendre 2 gouttes par prise, alors soit dans un verre d'eau, soit sur la langue ou sous la langue. Moi, je préfère les prendre directement sur la langue ou sous la langue. Et vous pouvez renouveler jusqu'à 6 fois par jour, en période, je dirais, normale. Après, quand vous êtes, par exemple, quand vous allez faire un rendez-vous important, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, 2 jours avant, eh bien, ou même à partir de la veille, vous en preniez jusqu'à ce que vous sentiez que les émotions sont centrées, sont calibrées, ni d'un côté ni de l'autre. C'est important parce que si vous prenez trop de fleurs de bac, vous risquez de rentrer dans une léthargie, d'une excitation exagérée, vous risquez de tomber dans une léthargie qui le sera tout autant exagérée. Donc, c'est bien de le faire quand vous avez un rendez-vous, de se dire voilà, je le fais en fonction de l'état qui me paraît être le mieux pour moi pour aborder ce rendez-vous ou cette échéance importante. Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois prochainement faire une rencontre constructive ? Alors on dit dans la vie qu'abondance de biens ne nuit pas, parce que je me demande si vous n'allez pas avoir 2 personnes avec une sorte d'hésitation pour ces 2 personnes. Donc, mais en tout cas, pour moi, il y a effectivement cette idée de rencontre. Après que ce soit une rencontre constructive, dans ces cartes, il y a quand même l'idée de projection. Donc, quand il y a projection, il y a projet. Ça peut tout à fait être en lien avec une rencontre intéressante et qui permette d'aller plus loin. Après, moi, par expérience, je sais qu'une fois que vous l'aurez rencontré et que vous m'interrogerez, je serai tout à fait en mesure, avec 99,99% de chance, de vous apporter la réponse la plus juste, à savoir est-ce que ce sera vraiment
dans le temps ou est-ce juste une aventure? Mais en tout cas, il y a une rencontre indéniablement pour vous, Joël. Allez, regardez bien, sortez de vos peurs, sortez de vos habitudes, c'est le bon moment pour cela. Alors, on ne prescrit pas des fleurs de bac comme ça, du genre, il y a des fleurs de bac pour la dépression, il y a des fleurs de bac pour ceci, il y a des fleurs de bac pour cela. Le plus important, c'est de, comment dirais-je, de connaître les raisons, les causes, par exemple, pour Kiki Mal, les causes de sa dépression. Hein. Voilà, c'est important. Après, il faut faire très attention parce que, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Il faut être bien conseillé. Il ne faut pas... c'est facile. Le rescue, c'est assez facile. C'est assez facile parce que ça correspond à un ensemble de critères. Mais ensuite, quand vous rentrez dans les fleurs de bac, eh bien, vous avez différentes attitudes, différents comportements. Et c'est pour cela que lorsque l'on fait un bilan, eh bien, on a tout un questionnaire et en fonction des réponses que vous nous apportez, eh bien, on va établir une sorte d'ordonnance des fleurs de bac. Voilà. Donc, si vous voulez des fleurs de bac, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, mais qui s'y connaît vraiment, qui les a utilisées, qui les a conseillées. Voilà, un prescripteur, quelqu'un qui soit a suivi une formation des fleurs de bac, c'est quand même mieux. Voilà, ça évite après de jouer aux apprentis sorciers ça évite aussi des désagréments pour celui qui les prend. Et notamment le désagrément de dire « ça m'a rien fait ». Gigi, bonjour. Est-ce que Christian va se décider à aller consulter son médecin traitant par rapport à son problème? Allez. Oui, je pense qu'il va y aller, mais c'est embêtant ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est enquiquinant. Et c'est pas... Enfin, je pense que c'est pas un petit truc. C'est pas juste... j'ai un bobo là. Non, 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 non. Non, non, il y a plein de choses qui sont affectées. Mais par rapport à votre question, c'est de savoir s'il va aller voir le médecin. En tout cas, il en prend le chemin. Voilà. Mais votre Christian, c'est quand même une tête dure. Hein. C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc c'est compliqué que de, entre guillemets, lui conseiller et lui et le pousser à y aller. Voilà, c'est de sa décision, mais je pense qu'il va y aller parce que, je vais vous dire une chose, vous savez, c'est la douleur qui va le faire aller, à mon avis. Vous voyez, c'est quelque part... parce que moi, ce que je ressens, c'est pour ça que je disais, c'est pas anodin, je ressens quand même une certaine douleur. Donc, pas glop. Armel, bonjour. Après plusieurs rencontres infructueuses, à quand une rencontre valable?
Écoutez, au vu de ces cartes, je ne peux pas vous dire, voilà, ça arrive, ouvrez la porte, il est là. Pourtant, je vois une nouvelle rencontre. Mais vous tombez quand même sur des cas, hein. Parce que, bon, que vous fassiez des rencontres infructueuses, écoutez, déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous faites des rencontres. Le deuxième point, bon, elles sont infructueuses, mais au moins, pour le savoir, il faut essayer. Donc, ce qui manifeste aussi un point, c'est que vous n'êtes pas dans l'appréhension, dans la peur. Troisième chose, je ne sais pas comment vous êtes physiquement, mais j'ai l'impression que vous avez un corps qui séduit beaucoup, en tout cas qui attire. Pas une question de beauté, hein, c'est une question, voilà, vous avez quelque chose, un magnétisme, quelque chose qui fait que... Mais vous pouvez être très belle également, hein, je ne le remets pas en cause, bien évidemment. Mais j'ai vraiment le sentiment que vous trouvez pour l'instant sur votre route, ça va changer, hein, il va y avoir quelqu'un qui va être beaucoup plus sage, qui va s'intéresser non pas forcément qu'à votre corps, mais aussi à l'habitant qui est dedans. Hein, donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'écoute. Enfin, voilà, il y a cette idée, effectivement, mais il faut changer du tout au tout. C'est vraiment une révolution que vous devez faire. Moi, je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour cela. Mais effectivement, à court terme, ce n'est pas forcément The Rencontre ou la rencontre valable, pour reprendre votre expression, qui ressort manifestement. Mais ça va venir. En revanche, ça va venir. Ça va venir. Donc, on va continuer sur votre lancée. Voilà. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une belle et chaleureuse journée et nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour notre dernière émission de la semaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.